Mais un peu plus loin, sur une plage, un événement attire chaque été bien des curieux. Une course contre la mer et contre le temps. Voici la plage de Lancieux. Nous sommes le 3 juillet, au lever du jour. Rien ne laisse présager que cette plage si jolie, si paisible, va se transformer en quelques heures. Rien ne laisse donc présager quoi que ce soit, sauf peut-être la silhouette de René Rau. Dernier moment de calme avant sa tempête. On a encore 2h30 pour que la mer monte, pour qu'on soit au plein. Donc après, on va se mettre au travail pour tracer la piste. Vous êtes un peu stressé là? Non, pas du tout. Pas en ce moment, non, ça va, ça reste calme. C'est après? C'est après, quand tout va se bousculer, disons. Les questions que vous faisiez, et je ne vais pas toujours avoir la réponse. Mais que peut-il bien se passer sur la plage de Lancieux? Rien, jusqu'à ce que la marée soit haute, vers 9h30. Beaucoup de choses au fur et à mesure que la mer descend. Déjà, une foule de personnes installe des ganivelles pour délimiter la plage. Les tracteurs circulent au milieu des baigneurs. Des piquets apparaissent en tous sens. C'est sûr, il va se passer quelque chose. Mais quoi? Ah, ne foncez pas comme ça, vous allez foutre en l'air les bêches. Il est peut-être temps de préciser ce que fait René. René est le président de la société hippique de Ploubalay-Lancieux. Et René a l'insigne honneur d'organiser une réunion hippique sur la plage, le temps d'une marée. Et bon, allez-y, parce que là, on est à la bourre, les gars. Hein. René a donc deux adversaires pas commodes, la mer et sa montre. Moi, je trouve qu'ils sont à la bourre. Ils m'écoutent pas. Mais faut pas croire, René est bien entouré. Une centaine de bénévoles et Philippe Desroyants. Philippe est entraîneur driver propriétaire et il trace la piste. Il a seulement 3 heures pour dessiner et piqueter les 1150 mètres de l'anneau. Alors là, on est en train de tracer le virage de façon à ce que les chevaux, que le virage soit le plus circulaire possible pour que les chevaux ne soient pas déséquilibrés. Et là, je suis obligé d'arrêter parce que la mer n'est pas assez descendue. Voilà. Mais je vous sens encore dubitatif. Alors regardez ce qui se passe dans Lancieux sur les coups de midi. Des vannes surgissent de partout. À l'intérieur, des chevaux. Et pas qu'un peu. Ils sont 108, prêts à trotter, car à Lancieux, on fait du trot et rien d'autre que du trot. Un peu plus tôt, on a déchargé les machines. Il y en a une bonne dizaine. Si vous êtes parieur, vous les reconnaissez forcément. Les machines du PMU. C'est exactement la même chose sur tous les hippodromes, que ce soit ici à Ploubalay que sur d'autres hippodromes comme Vincennes ou Auteuil. On peut devenir millionnaire ici ou quoi? Faut toujours donner à avoir l'espoir. C'est important quand on est parieur. Les parieurs, justement, les voilà qui arrivent. Cette réunion est tout ce qu'il y a de plus officiel. Catégorie 4, le premier niveau, mais quand même. Il y a donc un speaker, des commissaires, des juges, une caméra, une photo finish, qui détecte au millième près. C'est du matériel qui est très pointu, qui sert dans les stades aux Jeux Olympiques ou dans les stades d'athlétisme et sur tous les hippodromes de France. Alors aujourd'hui, on est au bord de la plage, mais c'est du matériel qui sert sur les hippodromes en général. À 16h40. Voilà. On a un repère, c'est qu'entre deux bâtiments, il y a une petite goulette et ils mettent toujours le poteau en face de cette goulette-là. On est à 50 mètres quand même de la piste, mais c'est notre repère et on est à la perpendiculaire de la piste. Sur la plage, les chevaux commencent à s'échauffer. Ils reconnaissent la piste, ou du moins la partie qui existe.
On est à moins d'une demi-heure de la première course et Philippe n'a toujours pas fini. René aussi commence à s'échauffer. Eh, démerdez-vous les gars, discutez pas de trop, hein. Il est 14h30. On devrait déjà courir la première et ça ne part pas. Cette année, il y a un imprévu. La mouillère. Il y a une mouillère qui est formée là et les chevaux quand ils passent à pleine allure, ils s'enfoncent jusqu'au-delà du boulet, donc c'est dangereux pour la santé des chevaux. Donc on est obligé de décaler un petit peu la piste. Un petit peu remonter. Julien Hamon est juge. Costard cravate de rigueur et pied dans la flotte comme tout le monde. Sur un hippodrome marin, il n'y a pas de tenue qui vaille. Il y a un risque quand même. Mais il y a des principes de sécurité à respecter. Est-ce que là ils s'enfoncent, là, les chevaux ils s'enfoncent de ça hein. Ah ouais, parce que ça a été remué. Oh, on dégage la piste là maintenant là. On dégage. Ouais, mais même il n'y a pas de mouillère comme ça d'habitude. Ah non, mais bon. Ah non. Il faut qu'il court parce qu'autrement ça va être... On perd du temps et une question va dorénavant miner René. Est-il possible de disputer les 7 courses programmées avant le retour de la mer? Allez, on y va. Ah, c'est la merde, ça c'est d'habitude, c'est pas comme ça. Philippe, lui, file illico presto à son van. Depuis qu'il est arrivé, il a passé son temps à dessiner la piste. Maintenant, c'est son heure. Philippe, c'est pas la meilleure façon de se préparer, là, je suppose. Là. Non, c'est un peu rouge là. Heureusement que c'est pas comme ça tous les dimanches. T'as une chance sur celle-là? Ouais. Ça va un peu dépendre de sa volonté, on va dire. Ça va bien. La course qu'il dispute est dotée de 11 000 €, la moitié pour le vainqueur. Ça change un peu des dotations bien plus élevées qu'il convoite à Vincennes. De son côté, Julien a déjà le pas. On risque d'avoir des problèmes à la dernière course parce qu'il y a la mer qui va remonter. Ouais. Et donc il faut qu'on rattrape 5 bonnes minutes par course pour essayer de courir la dernière à l'heure. Julien est juge aux allures. Il fait attention que les chevaux ne galopent pas durant la course. Ah monsieur, vous ferez attention, ligne d'en face. La ligne n'est pas droite. Et il faut garder la corde. C'est Philippe. D'habitude, il s'installe dans un véhicule conçu exprès pour l'exercice. À Lancieux, c'est comme on peut. Donc là, on va pas tarder à prendre le départ. 1 minute là. 1 minute de départ. C'est parti avec un très beau départ. Qui a pris l'avantage, qui devance très coordonné avec également... Sur la plage, on croise de bons drivers. L'un d'eux a même gagné le fameux prix d'Amérique. De bons chevaux aussi. Des chevaux qui reviennent de blessures et que l'on remet dans le circuit. Des chevaux jeunes, mais encore un peu bruts. Philippe est dans l'allure. Il s'est très bien placé, il fait l'effort. Ça y est, elle est partie. Allez, Saphir, Allez. Avec presque à son niveau Roxy Music, mais on progresse selon l'accord maintenant très vivement avec Ramona Fleury qui va passer maintenant en 2e position. Le 12 qualifié le 11 et le 12 et le 14. Là, 10 centimes. Là, Philippe perd du terrain dans le dernier virage. Et lâche tout dans la dernière ligne droite. Également très bien dominé, on s'est bien ressaisi en 4e position maintenant avec Divideland. C'est toujours le même animateur depuis le début, c'est ça qui fait Philippe est 3e. 2, 16, 4, 6, 3. 2, 16, 4, 6, 3. Moi j'ai eu un bon parcours, je suis parti derrière les leaders, mais dans les tournois il a eu un peu de mou, alors sinon j'aurais été mieux. Ouais, la piste est... Bon bah c'est atypique parce qu'on a beaucoup de projections, hein, mais faut rester prudent quoi. T'aimes bien courir sur ce genre d'endroit? Bah, ça change les chevaux on va dire, et puis voilà. En tout cas félicitations, c'est une jolie victoire. Comme le cheval qui vient de gagner là, lui il s'est bien plu. C'est toujours un cheval qui se plaît avec les autres. Dès la fin de la course, Julien se dépêche vers le centre nautique. Réquisitionné pour l'occasion. Pas de traces de voileux aujourd'hui.
Que des commissaires. Non, 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 Patrick, hein, c'est là où ça s'accroche. Ouais. Voilà. Ouais, là. Non, non, mais attends, il faut que nous on regarde quand même si son comportement n'est pas dangereux. C'est là qu'ils se réunissent après chaque course, car chaque course est visionnée de façon méticuleuse. Donc, on est bien d'accord, hein, c'est le 11, James Le Bouteiller, donc à qui il faut mettre une amende pour insubordination au départ. Eux, ce sont les commissaires et eux, ils analysent la course et ils mettent des sanctions aux drivers qui n'ont pas tenu leur ligne, qui ont créé un accrochage. Leur rôle, c'est vraiment d'analyser vraiment tout ce qui s'est passé pendant le parcours. La réunion hippique de Lancieux, c'est donc très sérieux, mais aussi plus détendu. Et puis, il faut être honnête, c'est difficile de trouver plus bel hippodrome. On connaît la plage par cœur pour y venir régulièrement, nager, aller sur l'estran. Et là, c'est tout à fait étonnant de voir des chevaux ici. Et par ailleurs, il nous est arrivé d'aller voir des chevaux courir sur des hippodromes sur herbe. Mais ici, c'est magique. Il existe en France 4 hippodromes marins. Tous ont failli disparaître il y a environ 5 ans pour des raisons de sécurité, paraît-il. Leur succès est pourtant indéniable. À Lancieux, au début du mois de juillet, 1500 personnes paient pour assister aux courses et avoir le droit de tenter la chance. Elles en profitent bien d'ailleurs. Elles dépensent environ 30 000 € en paris le temps de l'après-midi. Ensuite. Bonjour monsieur. Bonjour monsieur. Allez les papilles là, vous engueulez. Commence pas à m'énerver. Bon, mon petit lapin. S'il vous plaît, je regarde ça. Bien sûr, à cheval. Ça joue bien. Ah ouais. On a des bonnes mises et il y a beaucoup de clients à 2 € qui viennent là pour s'amuser. Mais il y a quelques gros joueurs qui alignent un peu là. Ah ouais. Et les cotes sont pas mal. Bon, bah, c'est bien. Puis on vient là pour s'amuser, nous. C'est la même clientèle que d'habitude Non. À Ploubalay, c'est une clientèle très locale et des estivants qui viennent là vraiment pour s'amuser, se détendre, rigoler. C'est sûr qu'à Lancieux, ce jour-là, on en voit des sourires. Tout le monde profite, tout le monde savoure. Et souvent sur les hippodromes? Celui de Lancieux. Principalement Lancieux et pourvu que ça dure très longtemps. C'est sympa, non? En plein air, comme ça. Ça s'appelle la galette saucisse. Tout le monde, sauf un. C'est une journée très agréable. Oui, oui. Ah, oui. Pour vous? Ah, pour moi, oui. Je suis tendu parce que j'ai dit ça fait 2 ou 3 courses que ça merde. Là, le timing, on est comment là? On a du retard, on a pratiquement une course en l'air, c'est-à-dire une demi-heure. Une demi-heure. Autrement dit, une éternité pour l'infortuné organisateur qui doit composer avec la marée. La mer monte vite, très vite. 3 heures pour lancer cette course, elle ne supporte pas le moindre accroc et ce jour-là, les accrocs se multiplient. Alors René n'en peut plus. Il faut que les courses s'enchaînent. Bon, faut faire courir, hein. Il faut faire courir, hein, terminé, hein. On est assez attendu, hein. Ouais, mais moi, la mer m'énerve, moi, un peu, là. Ah non, vous allez voir. Oui, mais... Vous allez voir. Voilà, c'est ce qu'on est en train de faire actuellement. Hein. Ouais, parce qu'il va falloir accélérer la cadence. Hein. C'est le moment de la dernière. Une partie du temps perdu a été rattrapée, mais une partie seulement. La dernière commence avec un peu de retard. Regarde. T'as vu là-bas? Attends, comment on fait? Il va y aller. Bah, ça sert à rien, regarde le buisson. Comment on va faire? Ça ressemble à rien. Oh non, faut qu'on arrête. Non. Hey. On ne donne pas le départ. Ils l'ont dit. Vas-y, suis. Oh, putain, on court à la catastrophe là. Pacifique Nord, on vient très vite aux avant-postes maintenant avec Jean-Claude Vincent et Couteau Chassé.
Arrêtez la course. Arrêtez la course. On arrête. Arrêtez la course. On arrête. Mesdames et messieurs, la course est neutralisée. River, la course est neutralisée. Qu'est-ce qu'il y a eu? Qu'est-ce qu'il y a eu? Voilà, mesdames et messieurs, vous avez démontré vous-même qu'il n'était pas possible de poursuivre cette épreuve. Merde. Voilà, mesdames et messieurs, c'est dommage, nous n'avons pas pu acheter dans les conditions normales. Vous avez prévu? Oui. On a un quart d'heure de retard. Ah oui. Un quart d'heure. Un quart d'heure. Quand j'ai vu l'écart avec la mer, j'ai dit c'est bon. Mais dis donc après, ah ben voilà. Regarde le jockey comme il va regarder. Il sait plus où aller. Là c'est bon. Et puis après tu vas voir. Il commence à s'inquiéter là. Voilà. Il sait plus. Regarde, il sait plus où aller. Là il sait plus où aller là. Et voilà. Alors voilà. Alors t'as vu, c'est le grand bain quoi. On a bien fait René. Hein. Je suis vachement déçu si tu veux. Ah, on pouvait pas faire autrement. René a fait courir 6 des 7 courses prévues. C'est la première fois qu'il ne réussit pas à tenir l'intégralité de son programme. Quelques instants après l'arrêt de la dernière épreuve, on enlève déjà les piquets. Et la mer efface rapidement les traces de l'événement. Deux heures plus tard, personne ne pourrait imaginer ce qu'il s'est passé sur la plage de Lancieux cet après-midi-là.